nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2023. Ce mois-ci, l'incertitude géopolitique mondiale affecte l'ensemble des places financières et les marchés émergents en baisse d'environ 4% $ ne sont pas épargnés. Les taux américains qui ont touché 5% sur le 10 ans continuent d'affaiblir l'appétit au risque des investisseurs globaux qui préfèrent des placements à court terme en dollars. Dans ce contexte incertain, la plupart des marchés s'affichent en baisse. On notera toutefois le rebond de la Pologne qui monte sur la défaite électorale du parti au pouvoir. En Asie, Taïwan, Shenzhen et l'Inde surperforment sur fond de résultats du troisième trimestre satisfaisant. L'Amérique latine est affectée par l'incertitude politique en Argentine, des résultats mitigés au Brésil et un cafouillage politique concernant les aéroports au Mexique. Les résultats du troisième trimestre sont sortis pour la plupart. Qu'en tirez-vous comme enseignement ? Alors en Asie, ils sont globalement satisfaisants, notamment à Taïwan, en Corée et en Inde. TSMC a rassuré sur ses perspectives de fin d'année. Square Enix, Samsung sont de plus en plus confiants quant à la reprise dans le secteur de la mémoire et affichent beaucoup d'optimisme sur la demande de serveurs pour l'intelligence artificielle. Ils constatent aussi une stabilisation dans le secteur des PC et des smartphones. En revanche, les fabricants de batteries coréennes s'inquiètent sur la demande américaine impactée par les grèves du secteur automobile. En Inde, les banques et Maruti, le principal fabricant de voitures, confirment un environnement très favorable à leur activité. En Chine, les résultats sont plus mitigés, ce qui n'est pas une surprise compte tenu de la prudence des ménages. Au niveau macro, observez-vous des changements ? Alors au niveau géopolitique, la situation au Moyen-Orient inquiète bien sûr, mais les risques de contagion semblent limités. Après avoir monté, le Brent est repassé en dessous des $90 et s'affiche en baisse de 7% sur le mois. Concernant la relation sino-américaine, elle pourrait se réchauffer en marge du prochain sommet de l'APEC à San Francisco, où Joe Biden et Xi Jinping devraient en principe se rencontrer. En Chine, le PMI d'octobre déçoit, à 49,5, il est repassé en dessous des 50 et illustre la fragilité de l'activité domestique et notamment celle du secteur immobilier. Dans ce contexte, Pékin a récemment annoncé qu'ils allaient tolérer un déficit fiscal plus élevé, 3,8 contre 3%, ce qui devrait porter la croissance au premier semestre 2024. Comment vous positionnez-vous dans cet environnement ? Alors, compte tenu des niveaux de marché, de la valorisation basse, nous sommes aujourd'hui pleinement investis. Nos convictions les plus fortes sont sur la technologie coréenne. Hynix, Samsung sont de grands bénéficiaires de la forte demande en serveurs d'intelligence artificielle. Les deux sociétés vont voir leurs bénéfices fortement augmenter en 2024. En termes géographiques, nous sommes surpondérés en Inde. Le pays bénéficie aujourd'hui des réformes passées, d'investissements étrangers en hausse et d'un nouveau cycle immobilier. En Chine, nous sommes en ligne avec l'indice, mais notre sélection privilégie des titres de consommation, comme BYD, le fabricant de voitures électriques, ou Anta, le principal vendeur d'articles de sport. En Amérique latine, pas de changement dans notre allocation, nous restons légèrement surpondérés. Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.